Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. Je trouve que ça claque un peu de le dire. Voilà, je voulais juste le rappeler. Demain, qu'est-ce qui se passe? On va au Chica. De base, je voulais pas filmer, mais comme en même temps dans cette vidéo, vous allez voir un peu l'entretien de la Celica, que du coup on va faire avant d'aller au Chica. Et ensuite, demain, du coup, on va toute la soirée là-bas. Donc tout d'abord, nous allons ouvrir un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Normalement, c'est des pièces de la Silica. Donc on va regarder. On va déjà ouvrir ça. On va ensuite, je vais vous expliquer un peu les couilles qu'il y a. Ce que je dois faire, il faut qu'on la nettoie et tout, puisque je vais au boulot avec. Elle est dégueulasse, la chignole. Donc, on va déjà ouvrir le colis, voir ce qui se passe, et je vais vous expliquer directement. Hop. Donc, biellette de bar stable à l'avant. Les deux. Les miennes sont complètement mortes. Donc j'ai commandé les deux. Bon, pas des trucs de ouf. Hein, je crois qu'elles valent 10 euros. De MS Germany. Ouais, je mets des pièces allemandes sur mon auto. J'ai un peu le seum, mais bon, ça se verra pas. Nous allons en profiter pour. Hop, une petite vidange. Là, j'ai commandé un petit filtre à huile parce que je crois que j'ai changé le moteur. Putain, il n'y a rien marqué dessus, quoi. J'ai changé le moteur il y a à peu près 40 000 km. Et le moteur, quand je l'ai acheté, avait 125 000. Et je crois que le filtre à huile a été changé genre une fois. Donc, pendant qu'elle est sur un pont, on va faire la vidange. Ensuite de ça, pourquoi on fait la vidange? Parce que déjà, de une, ça lui fait du bien. Et en plus, de deux, j'ai une fuite au niveau du tendeur de chaîne. Il y a le tendeur dans le bloc, j'ai une fuite, même serré à fond, ça fuit. Je sais plus s'il y a un joint là, ou ça se trouve, j'ai tout simplement oublié le joint. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un joint. Bref, donc on va remettre de la pâte à joint, foutre ça, et puis comme ça au moins ça fuitera plus. Et en plus de ça, le moteur sur les triangles avant, c'est dégueulasse, plein d'huile. Eh, le chat là! La caisse devant sous le moteur là, c'est plein d'huile dégueulasse. Donc si on peut enlever le maximum d'huile qu'il y a, ça peut être cool. Donc là on va aller dehors. Je vais vous parler d'un second truc qui me fait un peu chier. Donc, faut savoir pour que cette chignole marche bien, tac tac tac, parce que ça tient super bien la route ce truc là. Oh, c'est une caisse incroyable. Depuis que j'ai rajouté l'aileron en plus, je peux plus ouatter. Là, si vous regardez bien, j'ai des pneus Mazini. 53 € le pneu. Donc, il y a une semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Ma petite chérie d'amour m'a commandé des pneus semi-slick, les 4, en Yokohama Advan AD08 RS. C'est ça. Elle me les a commandés il y a maintenant 2 semaines. Bah oui, ça va faire 2 semaines. Ça a été pris en charge par DPD et tout le bordel. Ils n'ont pas trouvé l'adresse. Je devais être livré genre vendredi dernier ou lundi là. J'ai pas reçu les pneus. Du coup, ils ont été renvoyés à Allo Pneus. On en a recommandé sur Central Pneus pour essayer de les avoir cette semaine. On ne les a toujours pas. Il y a encore demain midi, mais j'y crois pas du tout de toute façon. Comme on n'a pas eu de message comme quoi qu'ils étaient expédiés, on les a commandés mercredi à 14h. Donc là, on est le vendredi. J'y crois pas du tout. Je vais vous montrer le gros problème. Bon, c'est le moment où il faut pas écouter ni faire ce que je vais vous dire là tout de suite. Vous voyez le pneu là? Il est lisse, ça race. Je viens de passer là, si vous voyez, on voit encore les traits. On le sent encore. Ça, c'est ma roue avant droite quand on est dans la voiture. Donc c'est la roue avant chaussée, côté chaussée. Donc c'est celle qui te prend le plus tarif. Étant donné que
Mes roues d'origine sont complètement dégueulasses. Ceux-là sont très loin d'être parfaites. Mais ça reste des jantes, ils sont plus larges, ça fait pas trop dégueulasse sur la voiture parce qu'ils sont à fleur des ailes, un peu pas ouf à l'arrière, mais à l'avant un peu plus. Bon là, comme elle est branchée, enfin voilà quoi, c'est pas moche. Ça me fait trop chier parce que de base je devais avoir des pneus semi-slick, au final j'ai un 100% slick. Donc ça me saoule, j'ai pas envie du tout de remettre les jantes d'origine parce qu'ils sont dans un état catastrophique. Donc du coup ce qui va se passer, vous le sentez ce qui va se passer, c'est que je vais aller au Chica avec ça. Sauf que celle-là, je vais la mettre à l'opposé de là où elle était, c'est-à-dire à l'arrière et arrière gauche, donc de mon côté, là où ça bouffe le moins. Ça c'est ma roue arrière, côté chaussée, qui est censé s'user plus vite que arrière là-bas. Je vais pas dire qu'il est neuf pour pas dire qu'il est neuf. Il en reste pas mal du cran comparé à lui. Et le petit truc qui me fait dire que ce pneu là va pas éclater sur la route, parce que déjà je vais rouler doucement, on rappelle. Bah doucement, dans les virages du moins. C'est que je les ai mis en même temps. Donc si je le mets à l'arrière, côté route, là où ça s'use vraiment le moins, je pense pas trop prendre de risques. Et bon, je suis un peu un fou, mais sans exagérer non plus. Je vais prendre la roue d'origine et la foutre dans le coffre quand même au cas où. Je vais me prendre une roue de secours parce que je suis pas non plus un teubé. Là vous allez vous dire oui mais l'autre à l'avant elle est dans quel état? Je vais vous la montrer vite fait. Elle est lisse, mais beaucoup moins lisse que l'autre. Bah beaucoup moins. Non, elle est pas beaucoup moins, mais elle est moins lisse quoi. Donc, je vais foutre à l'arrière aussi et puis je vais prendre 2 roues de secours. Voilà, je vais prendre 2 roues comme ça au moins. Au moins, je suis sûr de pouvoir rentrer. Bon, il y a 2 petites minutes, un gentil livreur m'a appelé comme quoi que mes pneus arrivaient. Donc je vais les chercher parce qu'en fait ils sont à mon lieu de travail. Là je vais les chercher. Ah là je suis content. Là, vous imaginez même pas, je peux aller au Chica à fond de balle. Boum, on va chercher ça. Ah je suis content. Là je suis refait. Bon allez on y va. Ceinture de sécurité parce que sinon la police, voilà. Les Yokomaman sont dans l'auto. On va rentrer à la Casbah. On va les mettre demain matin. Et on sera content. Bah, de toute façon j'allais pas... Croyez-moi ou non, j'allais pas aller au Chica avec les pneus lisses. Je suis pas con à ce point-là. C'est vrai les pneus là. Hop, toujours respecter la limitation de vitesse, vous voyez pas, c'est normal, je suis à 180. Allez, bisous à vous. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne. Ils sont montés. Hop. Impec. Ça, c'est bon. Maintenant la mauvaise. Je vous explique très vite fait. C'est ma femme qui est mécanicienne, voilà, tout simplement. Donc ce matin, moi, pendant que je me reposais tranquillement, parce que la route et tout le bordel, on va rentrer à 7h, enfin bref. Je dormais, oui. Elle est allée changer les pneus. Donc elle a fait les pneus, les biellettes. Donc là-dessus, tout va bien. Par contre, elle me dit, ah c'est bizarre, en rentrant, il y a un bruit de ferraille à l'arrière. Bah en rentrant. Elle me dit, ouais, devant l'inter, j'ai freiné, ça a fait un bruit de ferraille. Je me dis, oh, bah tiens, c'est pas normal. Je me dis, à l'arrière, je vois qu'une seule solution, quand j'ai freiné, je regarde mes plaquettes. Quand on regarde mes plaquettes, il me reste de la garniture là. Je dis, bah c'est pas ça. Je freine, et je me dis, mais si, c'est forcément ça. Il y a un souci, il y a un souci. Bah effectivement, bah, il y a un petit souci. Bah, juste chiant en fait. Dans 1 heure, on part au Chica là. Mais comme je suis quelqu'un de prévoyant, prévoyant,
la journée. Non, pas du tout. Je suis absolument pas prévoyant. C'est quand j'ai changé le moteur. Le gars, il m'a dit, en fait, quand j'ai changé le moteur, je suis allé le chercher sur une voiture accidentée. Il m'a dit, il y a des plaquettes Brembo dans le coffre. Allez, je vous les donne. Voilà. Et ben la chatte, parce que je les aurais pas eu, ça aurait été terminé, bonsoir. Donc je change ça. Et puis, Zam, c'est parti. On va se diriger au Chica. Avec un joli temps de merde aussi. Ça c'est chiant. Parce que j'ai des jolis pneus. Je pensais m'amuser sur la route. Et ben, le temps, il me dit pas trop. Puis sachant que comme ils sont tout neufs, et ben, ils ont encore cette texture de merde qui fait que ça adhère pas à 100%. Donc sur la pluie, ça va faire que de la merde. Mais bon. Pour l'instant, on est en full sécurité, tout se passe bien. Je change très vite ça. Et en voiture. Voici une plaquette de frein. Je comprends pas, il y a un bruit de fer à l'arrière. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks. Jackie Chan, as she play. Bad bitch, no bag. I just hit another lick and she be counting in my restaurant. I be feeling hella rich, no grind. I ain't stepped out and make another hit, God, bitch. I'm not stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks. No Brian, 100 stack, about to make another hit, God, bitch, if she fucking with me, then you know I got it better. I be feeling like a Uzi, got my mind up on the check, foot loose, getting goofy with your hoe, she like me better. I ain't talking ass cash, but that bitch, she be my head, and I posted out. On arrive à Paris tranquillement, c'est sur le périph' de merde. On a 42 km, 1 heure de route, ouais c'est ça, 1 heure. Je peux vous dire qu'on va rester un moment sous les bouchons. Et avec le goyot que j'ai derrière moi sous les tunnels, je pense que il va y avoir des problèmes. Donc bon bah là c'est la route de vieux. Paris, une bien ville de merde, ouais. T'as tout compris. Le dernier il était beau, hein. Voilà. Je me suis trompé de route. Là, on va manger. On va descendre aux autos. Nous sommes dans un centre commercial. Ma foi, grand et sympathique. On a attendu 1h30, je crois, avant de rentrer dans le parking. 2 heures ou 1h30. On a fait 2-3 coups de pétard sous les tunnels, mais ma foi. Oui, c'est vrai que c'est dangereux ça. Donc, bon, bah, on va redescendre vers les autos. On va manger. On n'a pas encore vu, on n'a pas du tout fait le tour. Là, on n'est pas trop mal. Bon, j'ai fait ça, je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait ça, c'est pour le style. Allez, on va aller se promener. Une Subaru. Pire fiabilité du monde. Oui, mais bon. Oui. C'est rien qu'une GTT, c'est ça que je voulais me prendre. Une GTT. Et la transformer en GTR. J'adore. Avec cette petite bouteille.
Hein? Et oui, je connais. C'est spécial, hein, il vient de le faire. Hein. Oh, elle est incroyable. Hein? Toyota. Bon, par contre, il manque l'aileron, tu vois, ça par contre, c'est non, c'est pas bien. Et par contre, ça aussi, c'est un goal, ça. Ça, c'est la voiture de Daron par excellence. Elle est belle. Moi, je fais une pétée la gueule. Je vais faire des plans de coupe, mais... La capote comme ça, c'est pas bien. Une RX-7. Ouh, une RX-7 qui a de l'âge. T'as pas d'escalier en fait là. Le déport de roue arrière. C'est plus mécanique, c'est du mécanique. Ah bah. Civic. Elle est sympa, hein. Des katas, vraiment. Ouais, c'est vrai. Des katas lignes inox, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, tu vois, il y a le silencieux et encore tout ça. T'as dit quoi? Je sais pas.
ce son, tu l'entends, hein? Tu l'entends, hein?